Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Eh ben, voilà, bienvenue sur Mariage et Vie de Famille. Bienvenue sur ce premier Facebook Live que je fais sur Mariage, Vie de Famille pour parler de la fête de l'amour. Donc voilà. Bonsoir. Alors, attendez. Alors, j'espère que tout le monde va bien ce soir. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai tenu à vous donner ce petit rendez-vous donc sur Facebook ici pour parler de la fête de l'amour, là, ce que tout le monde ou beaucoup de monde appelle la Saint-Valentin. Donc j'ai choisi d'en parler ce soir et j'espère que vous êtes motivés en fait, motivés pour pouvoir parler de ça parce que on a vraiment besoin d'amour dans ce monde. On a besoin vraiment que les choses bougent, que les choses changent dans notre vie aujourd'hui parce que ça ne va pas trop. Donc, du coup, on a besoin véritablement d'amour. Donc, en fait, moi, j'ai choisi de parler de cette fête-là qui s'appelle la Saint-Valentin. Mais en réalité, on va pas vraiment parler de cette fête de Saint-Valentin. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Non, parce qu'en fait, la Saint-Valentin, aujourd'hui, la Saint-Valentin, c'est une fête, soi-disant, qui fête l'amour, qui célèbre l'amour et tout ça. C'est plein de cœurs partout et tout ça. Donc, dans ce sens-là, c'est bien. C'est vraiment de ça c'est vraiment de ce dont on a besoin, ce qu'il nous faut. De l'amour, de la joie, voir des cœurs partout. Mais il faudrait que aussi, l'hypocrisie s'arrête un peu et puis qu'on soit dans le vrai amour. Parce que c'est bien de faire tous ces cœurs rouges, tous ces petits, toutes ces décos rouges, ces décos de rouge d'amour, on va dire, parce qu'apparemment c'est la couleur de l'amour. Toutes ces petites décos de Saint-Valentin, tout ce côté très très commercial et tout ça, mais en réalité, on a besoin que ça soit, on veut du vrai. Maintenant, on veut pas du commercial, on veut pas des apparences, on veut du vrai, des vrais sentiments, des vraies relations d'amour entre les gens et entre les couples, mais aussi entre les gens d'une même famille. En fait, on veut du vrai amour. Donc, moi, c'est pour ça que Saint-Valentin, je ne sais pas exactement ce que ça signifie. La fête, si vous voulez avoir la définition, moi, je ne vais pas vous la donner, en tous les cas. Elle y est un peu partout sur Internet, en tout cas sur YouTube ou peu importe, tapez sur Google, l'histoire de la Saint-Valentin. Il y a plusieurs histoires. Mais ce que moi je sais, c'est qu'en réalité, c'est une fête païenne. Bon. Vous savez que moi je suis chrétienne. Donc, je ne vais pas célébrer une fête païenne. Mais par contre, ce que moi je vais célébrer, c'est la fête de l'amour. Parce que en fait, l'amour, Dieu, c'est Dieu. Et Dieu est amour. Donc, Dieu veut de l'amour. Entre nous, Dieu aime l'amour. Donc, c'est pour ça que moi, j'appellerais ça plutôt la fête de l'amour. Mais après, vous êtes libre de l'appeler comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre le fond de ce que je veux vous apporter ce soir. Donc, la Saint-Valentin... je continue de l'appeler la Saint-Valentin parce que en règle générale, on l'appelle comme ça ici. Donc, il faut savoir que Valentin ne peut pas, Valentin ou son histoire, ils ne peuvent pas usurper le mot amour en fait. Le mot amour, c'est Dieu. Donc,
Dieu nous demande de nous aimer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, et même pas seulement aujourd'hui d'ailleurs, si je regarde bien, entre les êtres humains, il y a un problème d'amour et particulièrement dans les couples. Parce que le couple a besoin d'amour pour fonctionner. Or, ça devient problématique de plus en plus, plus le temps passe et plus les couples, je sais pas, la notion d'amour, elle disparaît. Donc, du coup, on a vraiment besoin quand même d'en parler un petit peu. Et comme vous le savez, moi, sur cette chaîne, sur Mariage Vie de Famille, ou sur ma chaîne YouTube Mariage Vie de Famille, vous savez que je défends l'amour, l'harmonie dans les foyers. C'est ce que je défends. Et en fait, je combats même le divorce, justement, par ces moyens-là qu'on va employer pour amener l'amour, l'harmonie dans nos couples, l'harmonie dans nos maisons, pour qu'on puisse avoir des familles solides, des familles qui vont de l'avant, des familles qui fonctionnent et qui fonctionnent correctement. Donc, c'est ce qu'on veut, en fait. Et c'est vrai que quand Jésus nous a demandé, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Donc, ça veut dire que ce soit dans des relations familiales ou amicales ou quoi, on a besoin en réalité de s'aimer. Donc, cette fête-là, même si elle n'existait pas, il aurait fallu, de toutes les façons qu'elle existe, il aurait fallu l'inventer. Ça aurait été la fête de l'amour, tout simplement. La fête qui célèbre l'amour. Et ça peut être le 14 février, ça peut être le 30 mars, peu importe en réalité. Pour nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un changement. C'est que peut-être qu'on peut s'appuyer justement sur cette fête pour apporter quelque chose de nouveau là où on a vu que ça ne va pas. Apporter quelque chose de nouveau peut-être dans notre mariage, si on a vu que quelque chose ne va pas du tout, les choses s'arrangent avec, c'est nous qui le faisons. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas une tierce personne, c'est pas un avocat, c'est peut-être l'aide, peut-être d'un conseiller conjugal, mais en réalité, les deux personnes du couple font que un mariage avance. C'est quand il y en a un qui commence à bloquer sérieusement que là, le bas blesse. Donc, en réalité, un mariage sans amour, c'est impossible. Carrément impossible. Et quand il n'y a plus d'amour, c'est pour ça qu'on arrive au divorce. Et si on ne veut pas arriver à des divorces, c'est pour ça qu'on a envie de mettre en place des astuces, tout ce qu'il faut, parce qu'en réalité, il faut se battre. Pour que ta famille fonctionne correctement, il faut se battre, il faut c'est un travail. Il faut travailler jour après jour à la réussite, tout comme vous travaillez jour après jour à la réussite de n'importe quel projet professionnel. Eh ben, il faut travailler à sa famille, il faut travailler à son couple. Et tout ça, ça demande beaucoup de travail. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on doit surfer, saisir les occasions qu'on a, pour justement apporter de la nouveauté. Alors, je dis pas qu'il faut attendre le 14 juillet, voilà, le 14 février, mais on va profiter de cette fête-là. Pendant que les autres sont en train de fêter la Saint-Valentin, s'ils veulent, ils appellent ça Valentin, ils appellent ça Corentin, ils appellent ça Quentin, comme ils veulent. Nous, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous, on veut de la joie. Parce qu'après tout, amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amusement, c'est le bien-être. Donc, c'est ce qu'on veut à travers cette fête-là qu'on célèbre, qui est la fête de l'amour. Donc, du coup, et comme c'est difficile, c'est pas vraiment quelque chose de naturel. Parce que si on regarde bien, ça remonte au début du monde. Hein. Depuis Caïn, il y avait déjà des problèmes de relations. Des problèmes de jalousie, des problèmes de toutes sortes de problèmes. Donc l'être humain a du mal à aimer, quoi. Alors il faut qu'on se surpasse. Il faut qu'on fasse ce qu'il faut. Alors ça peut être au début d'un couple, hein, je veux dire, au début, les gens ont du mal à s'aimer parce que ils viennent de commencer, parce que quand on est à l'extérieur de la maison, c'est pas la même chose que quand on est à l'intérieur. Donc au début, il y a des problèmes d'ajustement. Après, quand ça fait 5 ans, ça commence à faire un peu long, on commence à s'ennuyer. Et après, quand ça fait 10 ans, 15 ans, pareil, les gens s'entendent plus parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont ensemble.
À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, l'amour, on en a besoin dans le mariage. Le mariage, c'est une alliance. Une alliance. Une alliance ne se brise pas, en principe. Donc, c'est pour ça que je persiste vraiment à dire que, en fin de compte, le divorce, pour ne pas y aller, eh ben, il faut combattre avant. Il faut qu'on sache, avant d'entrer dans le mariage, avant d'aller habiter avec une autre personne qu'on ne connaît pas, parce qu'en fin de compte, c'est ça en réalité. Il faut pouvoir peut-être comprendre ce qu'on ne comprenait pas, ce qu'on ne comprenait pas avant quand on habitait chez nos parents ou quand on était seul. Il y aura des choses, forcément, il y en aura des choses, des incompréhensions, des choses sur lesquelles on ne s'entend pas, mais il va falloir s'ajuster sur ces choses-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai tenu à parler de ça, de ce sujet aujourd'hui, de fêter l'amour. Les gens sont en panne je sais pas, des fois d'inspiration, de créativité. On a besoin de changer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut renouveler les choses. Il faut pas qu'on tombe dans la routine parce que c'est ce qui fatigue les gens. Il y a la routine et puis après, finalement, la personne qu'on a en face de soi, ben, on la regarde plus finalement comme la personne qu'on aime alors qu'en réalité, demain, si elle est plus là, on est mal. C'est ça la vraie chose, c'est ça la vérité. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, vous avez vu l'année 2020, les gens, ils sont partis comme ça. Alors pourquoi on perd du temps? Au lieu de perdre du temps, eh ben, changeons les choses tout de suite. Et n'ayons pas honte devant l'autre d'apporter de la nouveauté et tout. Ça va que faire plaisir. En tout cas, je ne connais pas quelqu'un à qui on apporte quelque chose de bien, de nouveau, de joyeux et qui va se mettre en colère. À moins qu'il y ait vraiment un autre problème, quoi. Donc, du coup, voilà pourquoi on va... C'est donc les raisons, en tous les cas, pour lesquelles on parle de fêter la fête de l'amour qui est appelée, entre guillemets, la Saint-Valentin. Donc, du coup, alors, est-ce que c'est seulement les amoureux qui doivent fêter cette fête? Ben non, parce que, alors c'est même quand parce que je me suis quand même un petit peu renseignée sur l'histoire de la Saint-Valentin. Donc même quand l'histoire de Valentin au début, même quand ça avait commencé, après quand ils ont maquillé un petit peu l'histoire, la fête païenne pour que ça devienne chrétien. Enfin bref, ça nous intéresse pas trop, mais au début c'était pour les amis aussi. Ça avait un côté amical et tout, et puis après avec le temps ça s'est estompé et puis c'est devenu la fête des amoureux. Mais en réalité, nous c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est l'amour. Et c'est l'amour en général. Alors là, c'est particulier parce qu'on est en confinement. Avant, les années précédentes, même l'année dernière, à cette époque, on n'était pas confinés encore. On ne savait même pas ce qui nous attendait, d'ailleurs. Donc là, c'est différent parce qu'on est confiné. Et si on n'est pas confiné, en fait, on est en couvre-feu. Donc, du coup, ça sera pas plus tard que 18h, en tout cas si c'est à l'extérieur. Et en plus de ça, les restaurants, bon, ils sont pratiquement fermés. Mais il y en a qui vendent à emporter, tout ça. Et coucou Fanny. Donc du coup, je disais, il y a la possibilité, vous allez avoir beaucoup de possibilités. Mais vous allez pouvoir faire la Saint-Valentin en famille. Je veux dire, vous et vos enfants. Parce que vous allez les mettre où? Enfin, cette année, ça sera dimanche. Ça tombe un dimanche. Donc, où est-ce que vous allez mettre les enfants? Nulle part. Mais en fait, le but, c'est même pas particulièrement de les envoyer à gauche ou à droite. Le but, c'est aussi de passer un temps particulier. Qu'est-ce qu'on fait en fait exactement? On va se bâtir, se construire des souvenirs. Des choses qui vont rester dans le temps. C'est ça qui est intéressant. Donc, si on est avec les enfants, le tout, c'est pas de... Pour les parents, par exemple, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ne passent pas beaucoup de temps avec les enfants, eh ben, ça va être un temps où vous allez faire un programme particulier avec les enfants. Si vous n'avez pas l'habitude d'être avec les enfants, si vous n'avez pas l'habitude de jouer avec les enfants, hello Massi,
Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur Mariage, vie de famille. Et on continue donc de parler de cette Saint-Valentin. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, il y a beaucoup de parents qui prennent pas le temps de jouer simplement à un jeu de dames avec les enfants ou de jouer aux cartes avec les enfants, un jeu de société. Ou alors, des fois, les enfants ont leur jeu vidéo. Enfin, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas l'habitude de passer du temps de qualité avec leurs enfants. Donc, si vous êtes tous à la maison, au lieu de faire, voilà, de crier, de machin, de se casser les oreilles, et bien là, on va changer, par exemple. On va faire autre chose qui sera nouveau. Donc, ça, les personnes, en fait, qui vont pouvoir fêter la Saint-Valentin, ben, il y aura, bien sûr, les familles, les parents et les enfants. Il y aura aussi les célibataires, parce que les célibataires aussi doivent se sentir concernés par la fête. L'amour, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et aussi les couples, bien entendu. Bien entendu, ça c'est sûr que les couples aussi auront vraiment un grand besoin de fêter la fête. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de particulier? Bah là, ça sera, je pense, si c'est avant 18 h, en tout cas pour ceux qui sont en France, ça sera peut-être à l'extérieur. Vous pouvez organiser des balades en famille. Vous pouvez... pas des restos, parce que en tout cas ici à Paris, les restaurants sont fermés, et bien fermés d'ailleurs. Donc, vous pouvez, même si je viens de voir au journal qu'il y a certains restaurateurs qui essayent de faire du forcing à coup d'amendes par-ci et d'amendes par-là, mais c'est triste. Mais en tous les cas, c'est un autre débat, en tous les cas, vous allez avoir la possibilité, puisque c'est un dimanche, d'aller à l'église d'abord, à l'église, et puis après, de prévoir un programme particulier. Alors, en tous les cas, même si vous ne préparez pas ce repas, moi, je vous conseillerais de vous faire un bon repas, déjà, pour commencer. Un bon repas, apéro, entrée, plat, dessert, un truc super bon qu'on est pressé de manger. Voilà, préparer un truc super excitant, super enthousiasmant, quelque chose où tout le monde va participer, quelque chose où tout le monde va arranger la maison, va faire la table. Prévoyez-vous un super programme où tout le monde est content d'organiser ça ensemble. Donc toute la famille s'y met, on arrange la maison, c'est pour nous de toutes les façons. On arrange la maison, on va prévoir le repas. Alors, le repas, soit c'est un repas que vous faites, ne passez pas trop de temps à préparer parce que c'est bien, mais ce serait bien de faire autre chose. Donc, soit c'est un repas que vous faites vous-même, soit c'est un repas, soit c'est vous commandez. Vous avez aussi la possibilité de commander ou acheter Picard. Même si c'est Picard, ça sera tout aussi bien que vous puissiez... L'essentiel, c'est que vous ayez un super bon repas. Donc après ça, vous allez organiser, voilà, comme je disais tout à l'heure, vous allez faire peut-être un jeu, vous allez faire peut-être... vous savez, c'est le moment de parler, d'échanger avec les enfants. Et puis, si vous êtes les deux parents, ça ne veut pas dire que vous allez passer, par exemple, toute la journée et toute la soirée avec les enfants. Vous pouvez diviser le temps en deux parties. Organiser deux choses. Il y aura la première partie pour les enfants et la deuxième partie pour les parents. Donc, si vous avez, comme on a dit tout à l'heure, si vous avez de quoi faire des jeux avec les enfants, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des jeux, alors en journée, ça peut être des jeux à l'intérieur, comme des jeux de société, mais si c'est ça peut être aussi à l'extérieur plutôt. Ça peut être donc comme je disais, des balades. Il faut vraiment chercher ce que vous avez autour de chez vous, pas loin de chez vous.
parce que le but, c'est peut-être pas aussi d'aller loin de chez vous. Ça peut être aussi un film que vous allez choisir en famille. Un bon film que tout le monde a envie de regarder. Vous vous créez une ambiance cinéma avec popcorn et tout. Et vous faites ça l'après-midi, ça sera dimanche, oui. Donc, vous faites ça l'après-midi, ça sera aussi bien. Donc, vous avez cette possibilité-là. Vous avez toutes sortes de jeux, mais je peux vous assurer que les enfants seront aussi contents de passer ce temps avec vous. Vous pouvez faire un temps entre vous tous, les parents et les enfants. Vous pouvez faire un temps de paroles valorisantes. Hein? Des paroles valorisantes. Dire à l'autre, ben, moi, je trouve que tu es comme si tu es bien pour ceci, je t'aime parce que ceci, je t'aime parce que cela. Parce qu'il y a ça aussi. Ça peut être un temps où on va se dire qu'on s'aime. Moi, je t'aime parce que ceci, moi, je t'aime parce que cela. Combien de parents ne disent même pas à leurs enfants qu'ils les aiment? Il y a ça aussi. C'est aussi le moment. C'est le moment de se parler, d'ouvrir nos cœurs. On va pas toujours rester avec des choses qui restent sur le cœur, les enfants, ou même pas seulement les enfants, mais on a envie d'entendre les mots. On veut entendre, oui, je t'aime. Je t'aime parce que tu es comme si, je t'aime parce que tu es comme, parce que tu es mon enfant déjà. Et puis voilà, je t'aime parce que tu es comme ça. Mais oui, c'est une très bonne idée, Fanny, exactement. Donc, je t'aime parce que, et surtout aussi entre frères et sœurs, parce que ils n'ont pas l'habitude peut-être de se le dire. Ils n'ont pas l'habitude de se faire des compliments. Ah, moi, je trouve que c'est bien que c'est bien que je t'encourage. Des paroles qui font du bien, des paroles d'amour, parce que tout ça, ça reste de l'amour. Je t'encourage parce que je sais que tu es bonne dans ceci, je sais que tu es bonne dans cela, et je serai toujours là pour t'aider. En tout cas, tant que tu auras besoin de moi, je serai là. Vous voyez, il y a des temps comme ça. Et puis après, c'est pas obligé que ça soit, on va pas sortir les violons hein, non plus. Hein. Mais on peut se dire tout un tas de choses, en tous les cas, qui sont vraies et qu'on a besoin de se dire. Parce que il faut qu'on puisse se dire un jour, ah, la dernière fois, mon frère m'avait dit ça, ça m'avait fait chaud au cœur. Ou la dernière fois, ma soeur m'avait dit ça, ça m'avait fait chaud au cœur. Ils s'en souviendront. Et ça fait du bien. Donc ça, c'est des temps de qualité à passer ensemble. Après, voilà, vous allez passer du temps à rigoler, racontez-vous des histoires, des bonnes blagues. Et puis, tout ça, c'est après le repas, par exemple. Hein. Si vous avez bien mangé, organisez-vous un petit cérémonial comme ça, quelque chose vraiment marquez le coup. Marquez le coup. Un truc où vous allez prendre des photos. Habillez-vous éventuellement. Pourquoi vous allez rester en pyjama? Non. Habillez-vous, faites que tout soit bien, mettez une belle table et tout ça et profitez de votre Saint-Valentin en famille. Ça, c'est une bonne chose déjà. Donc, vous voyez qu'il y a un tas de choses à faire rien qu'en famille. Donc ça, c'est déjà une première chose pour les familles. Après, après, vous pouvez, voilà, tout dépend de vous. Vous pouvez, où vous allez vous mettre après le repas. Vous pouvez rester au salon, mais vous pouvez aussi vous mettre dans une des chambres. Vous pouvez regarder quelque chose dans une des chambres. Tout dépend de vous, en fait. Créez une ambiance chaleureuse que peut-être vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous pouvez mettre dans la chambre des enfants, vous pouvez vous mettre peut-être tous dans la chambre des parents. Voilà, tout dépend de ce que vous avez envie de créer comme ambiance. Donc ça, c'est déjà pas mal pour fêter la Saint-Valentin en famille. Donc du coup, vous avez... Ah oui, alors vous pouvez aussi mettre de la musique, danser, faites des concours de danse. Voilà, il y a des familles où on aime bien danser. Enfin, moi, je sais que nous, ici, on aime bien danser. On aime bien se mettre de la musique et tout, se mettre à la danse comme ça et tout. Ça peut être aussi une idée. Donc, de pouvoir de danser entre vous, de faire la fête, en fait. C'est une vraie fête et tout ça. Et puis, vous filmez, vous prenez des photos. Tout ça, c'est des super bons souvenirs. Et quand vous regarderez ça, vous vous direz, ah, ça, c'était la Saint-Valentin 2021. Et ça fait pas du bien, franchement. Moi, je crois que si.
Donc, si ça vous fait du bien, ben, moi, je pense que l'année prochaine, vous allez ben, trouver une autre idée et faire en sorte que ça soit très très bien. Donc, vous avez aussi la possibilité même de vous faire des petits cadeaux. On n'a pas dit les gros cadeaux, machin. Non, les petits cadeaux, moins de 5 euros, moins de... Aujourd'hui, il y a tout de moins cher. Donc, vous pouvez vous faire un petit cadeau sympa. Après, trouver l'originalité du cadeau. Entre vous, voilà, chacun a son petit 5 euros et il va choisir un cadeau pour l'un d'entre nous. Et puis, c'est aussi une idée. Ça fait plaisir. Donc, on marque le coup, en fait, tout simplement. Donc, ensuite, on va passer, il y a aussi les amis. Il y a aussi les célibataires ou bien les amis. Parce que, en fait, comme on a dit que c'était pour tout le monde a le droit de fêter. Donc, la personne qui est seule, ben, soit elle s'organise un truc seule, soit elle peut inviter une copine, une cousine, je ne sais pas, une personne avec qui elle s'entend bien, une bonne amie, qui est là aussi, qui n'a rien à faire. Si, comme j'ai dit, elles ont été testées pour voir s'il n'y avait pas de corona dans les parages, parce que c'est ça aujourd'hui. Donc, il y a aussi cette possibilité-là ben, de passer de se faire, de s'organiser un petit truc. En fait, pourquoi se mettre de côté? Mais non! Pourquoi se mettre de côté? Non, nous aussi, on a besoin de fêter. Parce qu'en réalité, même une amie, on l'aime aussi. Une amie, il y a l'amour, il y a cet amour-là. Même si c'est un amour, on va dire, fraternel. Ou bien, j'ai envie de dire un amour amical. Pourquoi pas? Amour amical. Mais, en tous les cas, c'est une personne aussi qu'on aime. Donc, on a la possibilité de passer du temps ensemble, toutes les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps-là? On peut s'organiser un temps de soins de beauté. Si c'est pour les filles ou les femmes, on peut s'organiser un temps soins de beauté. Donc, soins de beauté, on se fait des ongles, on se fait belle, tout simplement parce qu'on a envie de se faire belle. Tout simplement parce qu'on a envie de passer un bon temps juste à s'occuper de soi. Donc, on se fait les ongles, on se fait peut-être un maquillage qu'on n'a jamais essayé, parce qu'il y a ça aussi. Hein? Vous pouvez bien regarder des petits tutos sur YouTube. Moi, j'ai jamais essayé. Sur YouTube, vous pouvez essayer de regarder des tutos et vous faire un super beau maquillage de star. Le truc que vous n'avez jamais fait, mais tout ça, vous le préparez avant. Vous achetez les éléments qu'il faut et tout, et puis vous faites une séance comme ça de maquillage. Et puis bon, bien entendu, moi je dis le bon repas, il peut pas manquer parce que ça c'est bien manger, à moins d'être vraiment quelqu'un qui n'aime pas la nourriture. Bien manger, c'est quand même, ça fait du bien. Donc, pareil, vous prévoyez, si vous êtes 2, 3 ou 4, je sais pas, copines, vous prévoyez un bon repas, c'est pareil. Mais alors, c'est comme tout pour la famille. Hein. On n'est pas obligé de passer tout son temps en cuisine ou tout ça. Non, on a envie que ça soit rapide. Donc, on veut bien manger, mais rapide. Donc, si vous voulez commander Picard, c'est pareil. Mais en tous les cas, assurez-vous que vous allez bien manger, apéro. Et puis, soyez à l'heure aussi, hein, parce que le lendemain, ce sera lundi hein, cette année. Donc, apéro, entrée, plat, dessert, on s'est fait du bien, on s'est fait plaisir. Franchement, on est pressé même déjà, rien que d'y penser, on est pressé d'arriver à notre repas. Donc ça, c'est super enthousiasmant de se dire, bah, on va bien manger ce soir et tout, on se prépare et tout, et on se fait du bien, on se fait belle, on s'essaye des coupes qu'on n'avait jamais essayées. Passez un temps entre filles, un temps qui vous fait du bien, juste, voilà, pour se détendre. Parce qu'en réalité, en ce moment, on a tous besoin d'être relax, de se détendre. Voilà, parce que dehors, tout ne va pas bien. Donc, si on est là et qu'on a le temps, ben, profitons-en. Donc, de faire ce temps beauté et tout ça. Et puis après, vous avez la possibilité. C'est pareil, même entre copines. Hein. Vous vous mettez là, vous mettez la musique, vous dansez. Vous avez le droit de danser. Vous pouvez vous faire aussi des jeux
des jeux de société. Après, tout dépend des loisirs des uns et des autres. Hein. Vous pouvez jouer de la musique. Il y en a qui ont des instruments. Vous pouvez jouer de la musique. Vous pouvez... Et puis après, vous pouvez aussi choisir un film. Pareil. Le film que vous aimez bien, les films pour les fleurs bleues, là. Les films qui vous mettent la larme aux yeux, mais pas Titanic, hein, parce que le but, c'est pas de pleurer non plus. Donc, du coup, vous n'allez pas mettre Titanic, mais vous allez mettre un bon film, soit un film qui vous fait rire aux éclats, soit un film que vous trouvez tellement romantique. Tout dépend de ce que vous aimez, mais en tous les cas, même entre amis, vous pouvez faire des choses intéressantes. C'est pareil, les hommes entre eux, ils peuvent se faire une soirée foot. Ça sera un dimanche, il paraît qu'il y a tout le temps du foot le dimanche soir. Ils vont se faire pareil. Ils vont se commander peut-être des pizzas, parce que ça, je crois que c'est encore possible. Entre hommes, ils vont se commander des pizzas, voilà, ils vont se mettre à plusieurs. Ils sont célibataires. Ils vont se mettre à plusieurs. Ils vont parler de foot. Puis, je sais pas s'ils regardent les films entre hommes. Ça, c'est... Je sais pas, franchement. Mais en tout cas, ils ont la possibilité. Tous les amis ont le droit de fêter la fête de l'amour. Parce si on a des amis, c'est qu'on les aime en réalité. À moins qu'on soit hypocrite. Sinon, normalement, si on a nos amis, c'est qu'on les aime et c'est qu'on a envie de passer du temps ensemble. Donc, à un moment, il faut aussi avoir le temps, le courage de se dire aussi, franchement, moi, je te remercie d'être mon ami parce que tu es là, tu es tout le temps là pour moi. Quand j'ai besoin de toi, tu es là pour moi. C'est aussi des choses qu'on a le droit de dire. On a le droit de se dire, c'est vrai que c'est la fête de la Saint-Valentin et tout ça. Et on a le droit de s'aimer de cette manière. On a le droit. Parce qu'aujourd'hui, dès que les gens s'aiment, si c'est pas monsieur, madame, ça veut dire qu'on parle d'autre chose. Mais non, quand même, il faut remettre l'amour au centre des choses. Et il faut redonner à l'amour sa vraie définition. L'amour, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé, qui est amour. Donc, on a le droit d'aimer une amie, une bonne amie, et on a le droit de lui dire, moi, vraiment, je t'aime parce que tu es là pour moi. Je peux compter sur toi, tu vois. Donc, voilà. Bon, je ne sais pas si les hommes, ils vont se dire ces genres de choses, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de prendre le temps de se dire des choses de qualité, des paroles qui encouragent, même entre amis, des paroles valorisantes, en tous les cas, qui vous élèvent, qui vous font du bien, des paroles que vous aimeriez bien entendre aussi. Donc ça, c'est très, très, très important. Et enfin, on a le droit aussi si vous avez envie de changer, de décorer la maison, de décorer, de faire des décorations particulières, c'est aussi possible, tout est permis en fait. C'est vous qui décidez. Donc ça va être un temps à vous de décider. Si vous avez envie de changer la disposition de la maison, changer des choses, changez. En tous les cas, il faut apporter du changement. Donc, alors, la suite des choses, c'est pour les couples. Alors, pour les couples, déjà, pour les couples, on va commencer par ceux où ça va. Parce qu'il y a des couples où ça va pas, mais on va commencer par parler des couples où ça va. Les couples où ça va bien, peut-être que vous avez déjà des petits rituels qui fonctionnent bien, peut-être que vous êtes déjà habitué à vous avez un fonctionnement, vous trouvez que ça va, que tout va bien. Mais en fait, il y a toujours quelque chose de plus que vous pouvez faire. Vous pouvez toujours ajouter. Parce qu'en réalité, on n'a jamais fini. Donc, dans notre couple, ça sera jusqu'au bout. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr de changer ces rituels. Changer si vous avez... Là, c'est vrai que ça dépend de chaque couple, ça dépend de chaque habitude des différents couples et tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut apporter de la nouveauté. La routine arrive trop vite et trop vite. Et la réalité, c'est que les gens qui sont pas encore qui sont pas encore mariés, qui vivent pas encore avec la personne,
Au début, ils pensent que ça va se faire comme ça. Mais la réalité, c'est que ça ne se fait pas comme ça. C'est pour ça que là, vous devez profiter pour ajouter quelque chose de plus. Ajouter quelque chose de plus ou sinon, ben, c'est le moment de réajuster certaines choses. Alors, d'abord, pour que vous puissiez passer une bonne fête de l'amour. Parce que vous avez besoin, vous êtes un couple. Donc, vous allez, ça va être différent. Parce que vous devez passer des temps différents. Donc, comme vous êtes un couple, déjà, alors, j'ai fait une précédente vidéo la semaine dernière et j'en ai fait une autre aujourd'hui qui parle d'abord de se préparer soi-même. Moi, je pense que c'est primordial. Si vous êtes déjà quelqu'un qui est propre sur elle de la tête aux pieds, une personne propre, c'est bien, c'est bien. Mais si vous ne l'êtes pas encore, alors il va falloir commencer par ça. Parce que ça va faire du bien à l'autre. Si vous êtes une femme et que vous n'êtes pas habitué à être tout à fait propre et soignée, parce qu'il y en a, il ne faut pas croire. Moi, je ne vous parle pas des mèches et des cils kilométriques et tout ça là. Des beautés, il y a des femmes, c'est des vraies beautés. Quand vous voyez tout ça et toutes les perruques qui sont là jusqu'au dos, et même plus des fois. Tout ça, c'est beau des fois à voir comme ça. Mais si on s'approche de près, des fois, il y a des mauvaises surprises. Des fois, il y a des mauvaises surprises. Et c'est vrai, c'est pas moi qui le dis. Hein. Il faut écouter les hommes des fois parler. Donc, des fois, il y a des mauvaises surprises. Donc, ce jour-là, mesdames, soyez irréprochables. Et puis, prenez le temps de voir que, de bien vous checker, de bien voir que tout va bien. Des cheveux aux ongles. Hein, ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo que vous irez voir si vous voulez sur ma chaîne Mariage Vie de Famille sur YouTube. Il faut que vous soyez nickel. En termes de propreté, je n'ai même pas encore parlé en termes de maquillage. Après, si vous êtes quelqu'un qui se maquille, ça, vous allez voir après. Mais déjà, en termes de propreté, sentez bon, mesdames. Sentez bon parce que vous êtes propre. Sentez pas bon parce que simplement vous allez ajouter du parfum et tout ça. Non, sentez bon, ça veut dire soyez propre, soyez bien épilé. Ici, en bas, on veut pas d'odeur. On veut pas d'odeur. Donc, vous-même, soyez sûr que ça sent, tout sent bon, de haut en bas. Parce que si vous avez envie de passer un bon moment, eh ben, il faut commencer à se préparer comme ça. Et ensuite, ça va être la coiffure. Faites quelque chose de différent. Je sais pas, couper ou bien natter si vous n'avez pas l'habitude. Changez quelque chose que votre mari n'a pas vu, qu'il n'a pas encore vu et tout. Voilà. Peut-être que ça sera des bijoux. Enfin, je sais pas. À vous de voir. Tout dépend de votre style, tout dépend de vos goûts. Il y a des gens il y a des femmes qui sont très très coquettes et qui aiment beaucoup les bijoux, qui aiment vraiment, qui aiment beaucoup les choses bien extravagantes et tout ça. Ça, à vous de voir. Mais dans tous les cas, soyez un peu différente. Apportez un petit peu de nouveauté. Et pas un peu d'ailleurs. Apportez beaucoup de nouveautés. Surtout si ça fait longtemps que vous êtes ensemble et que votre mari vous connaît déjà. Il vous connaît déjà sous tous vos aspects. Il est fatigué. Il en a marre. Mais il ne peut pas vous le dire en réalité. Mais il veut un peu de changement, un peu de piment. Donc, cette fois, apportez quelque chose de spécial. Peut-être même un nouveau parfum. Ça peut être pas mal aussi. Et donc, la tenue aussi. Peut-être que vous allez pouvoir vous acheter une nouvelle tenue, je ne sais pas laquelle. Une tenue, je parle bien habillée. Hein. On parle après pour la lingerie. Bien habillé, quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose qu'il n'a pas encore vu. Changer peut-être de style. Changer de look. Il y a des femmes qui ne sont pas très, très coquettes sur le plan vestimentaire. Mais essayez de faire un peu un effort. Cherchez, demandez des conseils. Parce qu'il y a vraiment du travail à faire de ce côté-là. Il y a des femmes aussi, des fois, qui ne comprennent pas que ça ne va pas dans leur maison, dans leur couple. Et elles font aucun effort. Mais regardons-nous un peu dans la glace. Et puis,
posez-vous les bonnes questions, ou sinon, ayez le courage de demander à une amie, est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui va pas? Comment tu trouves que je m'habille? Tu trouves que je m'habille bien, je m'habille pas bien? Bref, essayez de changer un peu de look, ça sera pas mal. Et puis, aussi, les dessous. Alors, si vous n'êtes pas quelqu'un qui mettait du vernis, bah, essayez peut-être de... Moi, j'aime pas les faux ongles et tout ça. Mais vous pouvez essayer d'en mettre pour changer. Si ça vous chante. Hein. Mais moi, je sais que c'est pas mon truc. Par contre, je sais que j'ai pas l'habitude de mettre du vernis. Je peux mettre du vernis, les trucs dessinés, là, les trucs colorés. On veut quelque chose de nouveau. Quelque chose ça va claquer pas quand il vous voit, là. Il est là, waouh! Un changement, un truc... voilà, qui tape. Donc, là, on a parlé des cheveux, on a parlé d'un nouveau maquillage, un maquillage spécial, des bijoux, des habits, un truc particulier. Et rappelez-vous qu'on veut, nous, on veut ranimer la flamme, ou bien en tout cas, si la flamme est déjà bien ravivée, là, eh ben, on veut qu'elle soit encore plus. Parce que là, il bouge pas, il regarde ni à gauche ni à droite. Même s'il regarde un peu à gauche, et il regarde un peu à droite, mais c'est tout. Il sait qu'il a mieux à la maison. Et c'est ça qu'on veut. Donc il se dit, non, moi j'ai mieux à la maison. Voilà. Donc, après, ce que moi je vous conseille, c'est... Donc voilà, hein, la tenue, super. Et puis après, bon, il y a aussi le plat. Pour les couples, moi j'aurais aimé que vous vous mettiez à la cuisine, monsieur ou madame. Alors, on va parler de ça après, mais ce que je veux dire, c'est que pour la tenue, déjà, c'est déjà une bonne chose de faire ça. Et puis après, il y a la lingerie. Moi, je voudrais que la lingerie, mais vous, madame, vous lâchiez. Lâchez-vous sur la lingerie. Parce qu'après tout, c'est pour vous deux seulement. Il n'y a pas d'autres spectateurs qui va participer au spectacle. Donc, ce n'est que vous deux. Donc après, qui vous empêche de mettez ce que vous voulez. Allez chercher des choses qui changent. Bon, il y a des gens qui sont des adeptes des déguisements et tout ça. Tout dépend de l'humour de chacun, en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être un moment où vous devez vous amuser. On va pas être trop sérieux. Pas trop sérieux. Pourquoi? On a dit qu'on avait envie de s'amuser, on a envie de marquer le coup, on a envie de changer et tout ça. Alors, trouvez des choses qui soient quand même sexy, qui soient attirantes, qui soient bien. Et votre mari vous a jamais vu dedans. Il n'a jamais vu ça. Et d'ailleurs, il pense même pas que vous pourriez porter ça. Eh ben voilà. Tu croyais tout savoir? Eh ben non. Surprenez-le. Donc c'est ça. Surprenez-le aussi dans ce sens. Donc voilà pour la lingerie et les tenues. Alors après, je disais pour le repas, je trouve que ça serait bien si vous avez l'habitude de lui faire des bons petits plats et tout ça, ben, et que vous n'avez pas envie de passer trop de temps dans la cuisine, bon, ben c'est vrai que, voilà, alors dans ce cas, vous pouvez acheter, vous pouvez commander, parce qu'on a dit qu'on voulait gagner du temps. On rappelle que cette année, c'est un dimanche. On veut gagner du temps. Donc, peut-être que vous n'allez pas passer trop de temps dans la cuisine si vous avez l'habitude de lui faire des repas. Mais si vous n'avez pas l'habitude de lui faire des bons petits plats, moi, j'aurais aimé que vous puissiez vous mettre à la cuisine. Regardez des vidéos. Apprenez. Commencez déjà à vous entraîner. Et faites quelque chose pour faire plaisir à l'autre. On est en train de parler d'amour. On veut faire plaisir à l'autre. Est-ce que vous vous souvenez que vous l'aimez quand même? Parce que c'est ça aussi. Il y a de ces couples que vous voyez, des fois ça fait peur. Ça fait peur. Ils ne se parlent même pas. Est-ce que vous avez déjà fait attention? Des fois vous êtes au resto, vous voyez des couples, vous voyez la tête. Vous dites non, là-bas ça n'a pas l'air intéressant. Soit il y a une dispute, soit... Alors là, il n'y a plus rien, quoi. Mais ne cherchez pas à rentrer dans ces couples, dans ces genres d'histoires, hein, où vous êtes là, vous ne ressemblez plus à rien. Vous êtes en couple, mais vous ne ressemblez plus à rien. Non, il ne faut pas arriver à ça. Donc, rappelez-vous que vous aimez l'autre. Parce que ça, c'est important aussi.
je crois que c'est le moment de checker un peu où on en est de ces sentiments. Parce que, vous savez, tous les petits tracas du quotidien, ça joue, hein. Ça joue sur les sentiments. Bah oui, parce que l'autre, voilà, il vous énerve parce que ceci, il vous énerve parce que cela. Et puis après, vous oubliez que, mais en fin de compte, vous l'aimez parce que c'est lui que vous avez choisi. Bah oui. Alors, il ne faut pas l'oublier. Et ce jour-là, vous avez envie de vous rappeler de tout ça. Vous avez envie de vous rappeler qu'un jour, vous êtes choisi et que vous avez choisi de finir ensemble. Donc, ce jour-là, vous vous rappelez que vous l'aimez. Vous vous rappelez pourquoi vous l'aimez. Vous n'êtes pas là par hasard. Et en plus, personne ne vous a forcé. Donc, vous l'avez choisi et vous décidez de l'aimer davantage. Et vous décidez de lui faire un super bon repas ou quelque chose de particulier. Donc, ça, il va aimer. Donc, si vous savez que vous préparez déjà tout le temps, soit vous pouvez préparer quelque chose de nouveau. Il y a tellement de choses qu'on n'a jamais préparées. Peut-être chinois, vous essayez. Il y a tellement de choses à voir. Ou sinon, vous commandez. Vous commandez, mais un truc super bon où il sait qu'il va bien manger. Ou sinon, vous prenez des recettes. Bref. Et donc, ça, c'est déjà une super bonne chose. Donc, après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez la possibilité aussi de changer, acheter une nouvelle parure de drap. Parce que, après, si vous allez passer la soirée, je ne sais pas si vous allez passer la soirée, peut-être vous avez couché les enfants après. Parce qu'on a dit qu'en famille, on séparait la journée en 2 parties, par exemple. Vous allez coucher les enfants et tout ça, je ne sais pas si vous serez où, dans le salon ou dans la chambre, peu importe. Vous avez la possibilité de changer un peu, changer votre déco ou changer la déco de la chambre, apporter des nouveautés. C'est pour ça que je fais ça aujourd'hui, parce que là, ça vous laisse du temps pour justement aller trouver d'autres idées, des nouvelles idées. Une nouvelle parure de drap, il y a de très belles parures de drap, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, ils sont surpris et tout. Et donc voilà, ça c'est une idée vraiment pour vous de changement. Et puis il y a les hommes aussi. Les hommes, ils croient toujours qu'ils sont épargnés de faire quelque chose. Parce que voilà, il y a pas de resto, les restaurants sont fermés. Je crois que les fleuristes, ils sont encore ouverts, mais des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, tout le temps des fleurs. On veut autre chose aussi, des fleurs. Les hommes ont le droit de faire fonctionner aussi leur créativité un petit peu. Il faut demander des idées. Les hommes, demander des idées à d'autres femmes. Hein? Voilà, moi j'ai envie de faire quelque chose de particulier pour ma femme. Qu'est-ce que tu me conseilles? Tout ça, ça peut être à une vendeuse. Hein? Parce qu'il ne faut pas aller parler trop à trop de copines et puis après ça devient autre chose. C'est pas ce que je vous ai demandé de faire. Vous pouvez demander à des vendeuses. Vous pouvez demander voilà, des femmes que vous connaissez, une femme plus âgée, une maman, je ne sais pas moi. Les hommes doivent aussi faire des efforts de ce côté-là parce que, d'abord, pareil, sur le soin. Le soin, j'en ai parlé dans une vidéo, je vous le dis aujourd'hui. Les hommes, arrêtez de croire que vous n'avez pas le droit de prendre soin de vous. Vous avez tout à fait le droit d'être soigné, de tailler la barbe bien, de sentir bon, d'être propre, de brosser les dents, la laine. Préparez-vous que ça sente bon. On a envie que, on s'approche, ça sent bon et tout ça. Achetez-vous un bon parfum. Changez, si vous n'avez pas l'habitude d'être soigné, apportez du soin, changez votre aspect. Voilà, ça c'est pour les hommes. Hein? Apportez quelque chose de nouveau. Et si vous ne savez pas, parce que très souvent les hommes, ils manquent d'inspiration, si vous ne savez pas, il faut demander des conseils à la gente féminine. Et vous allez avoir des idées. Donc, ce n'est pas les femmes seulement qui doivent apporter de la surprise et de la nouveauté. Les hommes aussi, débrouillez-vous comme vous voulez. Apporter quelque chose pour que ça soit nouveau par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. Peut-être que d'habitude, vous faites rien. Si vous savez que, par exemple, d'habitude, vous ne faites pas à manger, lancez-vous dans un super repas tranquille que madame, tu ne fais rien. Moi, je vais te faire ci, je vais faire ça, tout ça là. Pareil, apéro, entrée, plat, dessert, un truc gastronomique à notre manière. Ça peut être bien et ça fait plaisir à une dame qui est obligée tout le temps. C'est la routine tout le temps. Elle mange tout le temps sa main. Tout le temps, elle mange sa main, elle. S'il n'y a jamais, elle ne mange pas autre chose. Si elle mange peut-être autre chose, c'est KFC, peut-être de temps en temps. Non. Vous aussi, elle a envie de goûter à votre main ce que vous avez préparé. Donc ça fait aussi super plaisir. Donc, allez chercher les recettes sur YouTube. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Tout le monde peut tout faire comme genre de cuisine.
Ça, c'est pour les hommes. Et puis, pareil, hein, les dessous, ne portez pas des dessous, des vieux trucs. Mais non, vraiment, c'est pas possible. Il y a des hommes, vous devez comprendre que, mesdames, peut-être si c'est la dame qui fait, peut-être commandez-lui un beau pyjama ou achetez-lui un beau pyjama. Parce que aujourd'hui, on parle de en termes de commander, parce que tellement que les magasins, c'est limite. Commandez-lui un beau pyjama, que ce jour-là, vous soyez tous les deux bien et tout ça. On a dit tout à l'heure, on est en train de construire des souvenirs, de bâtir des souvenirs. Donc, on va se faire des photos et tout ça. J'ai pas dit de photos de l'acte, hein, parce que on ne veut pas les sextapes. Donc, vous allez vous bâtir des souvenirs. Mais vous pouvez avoir tous les deux un beau pyjama, avec des coupes de champagne. Vous vous faites des photos, des souvenirs, des choses qui vont raviver, qui vont réveiller les sentiments. Réveiller ce qui était enfoui déjà depuis longtemps peut-être. Hein? Alors, ça, c'est des choses à faire aussi pour les hommes. Donc après, comme activité, les couples, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez, que vous allez pouvoir faire. Hein. Après ce repas, vous pouvez vous faire un échange de lettres d'amour. Vous pouvez vous écrire une lettre d'amour parce qu'il y a beaucoup de gens, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne se disent même plus les sentiments, ça veut dire les sentiments, ils sont censés être là. Mais en réalité, on ne sait pas s'ils sont toujours là. Pourquoi ne pas se le dire? Pourquoi ne pas s'écrire? On n'a pas des fois on n'a pas toujours le temps de se dire véritablement, chérie, tu sais que je t'aime vraiment, vraiment. Tu sais, chérie, que j'ai besoin de toi. Tu sais, chérie, que tu comptes tellement pour moi. Finalement, quand je regarde, je me dis, si tu n'étais pas là, comment je ferais? Comment je serais? Prenez le temps, soit de l'écrire, mais je vous dis, ça fait du bien de l'entendre. Soit vous écrivez et vous lisez à l'autre, un petit temps romantique, un temps spécial. Dites des belles paroles qui vont faire plaisir à l'autre, que l'autre a besoin d'entendre. Vous savez, peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes souvent chamaillé, parce que ça arrive hein, des fois. Peut-être que ces derniers temps, vous êtes souvent chamaillé. Après, on a tendance à commencer à oublier qu'on s'aime en fin de compte. Alors non, 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 non. C'est le moment de justement dire... Chérie, moi, je t'aime vraiment. C'est vrai que des fois... Alors, c'est pas une soirée règlement de compte. Là, on est là pour juste dire les belles choses, les bonnes choses. Et ça apaise déjà. Même s'il y avait des tensions déjà, ça va apaiser. Ça va apporter du calme et de la joie. Donc, se dire, voilà, chérie, moi, je trouve que tu as telle qualité. Moi, je t'aime pour telle qualité. J'aime telle qualité en toi. C'est le moment de parler des qualités, hein, pas des défauts. De toute façon, on les connaît déjà, donc c'est pas la peine. Donc, ça, c'est aussi super intéressant de faire ça, de vous faire cet échange-là, des lettres d'amour, des lettres enflammées et tout. Et vous allez voir que la semaine d'après, mais vous allez repartir sur autre chose. Ça, moi, j'en suis sûre. Qui est insensible à l'amour? Enfin, dites-moi, qui dans ce monde est insensible à l'amour? Personne, personne. Ça, franchement, je ne connais pas de gens qui va rester... stoïque, tu lui dis oh chérie, tu sais, je t'aime tellement et tout ça, et puis qui te regarde comme ça sans rien dire. Ça m'étonnerait. Vraiment, c'est très peu probable. Donc voilà, mettez-vous de la musique. Vous allez vous mettre de la musique qui bouge. Si vous êtes un couple qui aime danser, vous mettez, on est à la maison de toutes les façons. Vous mettez de la musique qui bouge, vous dansez, c'est la fête. Soirée dansante et tout ça. Vous vous êtes habillés. On a dit qu'on s'habillait propre, on s'habillait bien et tout ça pour notre soirée. Vous dansez, tout ça, vous filmez, tout et tout. Ouais, peut-être c'est des choses que vous n'avez plus fait depuis longtemps. Simplement danser, s'amuser, rigoler. On est là pour s'amuser. Donc, voilà. Passer ce temps ensemble. Se regarder dans les yeux et pouvoir se parler, se dire les vérités. Vous allez crever des abcès comme ça en faisant ça. S'il y avait de la glace, vous allez briser la glace. Vous vous regardez dans les yeux et tout, comme si vous veniez de vous rencontrer. Hein? Vous vous regardez dans les yeux, vous mettez les musiques langoureuses là, les musiques lentes qui font, je sais pas si ça sera slow ou si ça sera quoi. Vous mettez ça tranquillement, vous êtes tous les deux. Vous mettez une petite lumière tamisée, hein? Quelque chose de bien calme, de paisible. Vous n'êtes que tous les deux, quelque chose de bien romantique. Vous vous regardez droit dans les yeux.
vous délivrez, vous libérez les paroles de sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Parce que s'ils étaient enfouis, il faut les ressortir. Peut-être même que sur le moment, il n'y a plus ça. Parce que ça se trouve, vous venez de vous chamailler, tout ça. Ah, hello, Mimi. Peut-être que ça se trouve, vous êtes la tension n'était pas bonne. Mais ne regardez pas ça. Passez outre. Organisez quand même. Et même si ces sentiments étaient enfouis, vous prenez le courage de les ressortir. Si l'autre n'a pas le courage, eh bien vous prenez le courage de les ressortir, de le dire. De le dire. Tu sais chérie, c'est vrai que peut-être que des fois et tout ça, mais moi je veux qu'on oublie tout ça. Regarde là, on est bien. Et là, vous êtes là, vous dansez, tout ça. Je sais pas si c'est des slow, si c'est du zouk ou si c'est quoi. Vous dansez, tout ça là, la soirée commence bien. Mais, et vous pensez qu'avec des moments comme ça, vous allez finir comment? Mais en beauté, obligé. Vous allez finir en beauté. Et ça réveille les sentiments qui étaient tellement bien enfouis en dessous de tout un tas de reproches, tout un tas de ça ne va pas, tout un tas de problèmes, tout un tas de problèmes financiers. On s'en fout. Il n'y a rien dans le compte, mais on n'en a rien à faire. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'amour. C'est plus important. On en a besoin. Et plus que les finances. Moi, je vous le dis, il y aura une grosse, un gros trou dans le compte et tout ça parce que ceci, parce qu'on n'a pas assez pour cela. On s'en fout. Voilà, là, c'est notre moment et on se redonne des forces. On se redonne de l'énergie pour partir ensemble. Parce que quand vous ressoudez vos liens comme ça, vous allez voir que vous allez retrouver de l'énergie pour lutter à deux. Chercher des solutions à vos problèmes à deux. Parce qu'en réalité, c'est à deux. Donc tout ça, moi je vous dis ça parce que tout ce que vous allez faire par tout ce qu'on a besoin de faire, on se marie pour faire nos trucs à deux. Donc là, quand vous passez des moments comme ça de qualité, qui des deux va refuser? Non, personne. Là, vous êtes tous les deux dans l'humilité. Vous vous montrez tel que vous êtes, tel qu'est votre cœur actuellement. Et ensuite, vous allez repartir avec de la force, avec de l'énergie. Vous avez passé une bonne soirée hier. Vous avez passé une bonne soirée la semaine dernière. Vous n'allez pas attendre aussi. Parce qu'en fin de compte, après, là, la Saint-Valentin ou la fête de l'amour, elle va passer. D'accord, Massi. Ah oui, c'est vrai que toi, c'est pas la même heure du Canada. Eh ben, merci d'être venu. Bisous. Donc, du coup, vous allez passer un moment super de qualité. Et puis, la fête de l'amour en question. Mais c'est pas juste pour ce jour-là, en fin de compte. Parce que, donc là, après, ben, vous allez passer le bon moment que vous avez eu envie de passer. Et puis, comme je vous l'ai dit, ben, après, vous allez finir en beauté dans votre chambre. Vous allez faire ce que vous avez à faire. Et puis, vous avez passé un moment, un super bon moment. Et peut-être que ça fait super longtemps. Ou bien peut-être qu'avant, voilà, c'est la routine, c'est tout, voilà, c'est toujours la même chose. Ben là, vous n'allez pas faire toujours la même chose. Vous allez changer. Exprimez-vous et soyez différents. C'est ce que je disais tout à l'heure. Prenez le temps d'exprimer les choses. Prenez le temps de vous dire ce que vous avez envie de faire. Ce que vous avez envie de faire de nouveau. Ce que vous avez envie de faire ensemble. Là, même dans la chambre, hein, je parle. Ce que vous avez envie de faire ensemble. Amusez-vous. Et quand vous avez, après, la soirée de Saint-Valentin, soi-disant, est passée, eh ben, on n'a pas dit que c'est 14 février. Moi, je vous l'ai dit, hein. Moi, j'ai dit Saint-Valentin, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'amour. Et ensuite, quand vous allez, le temps va passer, ben, instaurez un rituel à vous, quelque chose que vous allez faire chaque mois, un rendez-vous à vous, un rendez-vous spécial que chaque mois, vous allez faire comme ci ou comme ça. Parce que, bien entendu, ça ne sera pas toujours la même chose puisqu'on est en train de dire qu'on ne veut pas de routine. Mais ayez votre rendez-vous à tous les deux. Ça à partir de ce rendez-vous-là, ben, vous allez voir que tout ce que vous allez instaurer de nouveau ce jour-là, et ben, vous allez voir que ça va rentrer dans votre rythme. Et puis, petit à petit, ainsi de suite. Et puis là, vous soudez votre couple. Vous solidifiez en fait votre couple. Et puis, petit à petit, vous allez avoir
excusez-moi, vous allez avoir un couple nouveau. Mais ce qui est vrai dans tout ça, c'est qu'en réalité, en fait, j'aurais dû commencer par ça. Comme je disais que c'est pas, je parle pas de la fête de la Saint-Valentin, mais je parle vraiment de la fête de l'amour, et que Dieu est amour, il faudra prendre le temps, comme je l'ai dit pour les parents avec les enfants, ben, de mettre de toute votre famille et toute votre journée ou votre soirée entre les mains de Dieu. Voilà, il faut que Dieu soit le chaperon de tout ça. Il faut que Dieu soit au centre de tout ça, puisque c'est Dieu qui est amour. Donc, que ce soit en famille avec les enfants, que ce soit avec les amis, prenez un temps pour dire merci à Dieu pour l'unité, pour l'amour, pour l'harmonie, parce que toutes les familles ont besoin d'harmonie. Donc, prenez le temps de mettre tout ça entre les mains de Dieu. Parce que, par exemple, quand la famille, les parents avec les enfants vont mettre ça entre les mains de Dieu, peut-être qu'il y a des familles qui n'ont même pas l'habitude de prier ensemble. Alors que ça, c'est important. Ça soude une famille. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, vous allez instaurer un rituel, que vous allez prier ensemble voilà, que vous allez commencer à prier ensemble très très régulièrement. Vous voyez, en famille, vous pouvez le faire. Et même entre amis. Parce que il y a de vos amis peut-être qui connaissent Dieu, il y en a qui ne connaissent pas Dieu. Mais vous pouvez leur montrer que vous qui connaissez Dieu, vous aimez parce que vous avez Dieu en vous. Donc voilà. Alors ensuite, vous allez en couple pareil. Il y a aussi des couples qui n'ont pas l'habitude de faire la prière ensemble. Et ça, c'est important. Donc, si vous n'avez pas cette habitude-là, eh bien, c'est bien de pouvoir dire, on va prier ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, on va remettre ça entre les mains de Dieu. On va dire merci à Dieu, tout simplement. Vous n'allez pas vous lancer dans une prière d'intercession. Tout simplement, vous allez dire merci à Dieu pour l'unité de votre couple, pour l'harmonie de votre couple et tout ça. Et puis, vous avez scellé votre amour. Vous avez scellé votre union et tout ça. Donc, en gros, voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cette fête de l'amour pour tout le monde, en fait. Pour les familles, pour les amis et pour les couples. Et pour les célibataires aussi qui n'ont pas envie d'aller entre amis, ils ont aussi la possibilité de rester aussi tranquillement chez eux, mais de s'organiser aussi un bon plat, de faire tout ce qu'on a dit ici, mais de le faire tout simplement seul parce qu'ils ont envie d'être seuls. Parce qu'en réalité, vous avez bien la possibilité d'aller chez une amie ou d'inviter une autre amie ou voilà. Mais si vous n'avez pas envie, vous avez aussi la possibilité de marquer le coup. Moi, j'ai même pensé, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez vous marier, demain, ce jour-là, vous pouvez commencer à regarder. Achetez-vous un magazine de robes de mariée, par exemple. Ou de costumes, si vous êtes un homme. Il faut avoir la foi. Si vous avez envie d'être demain un couple marié, monsieur, madame, eh bien, allez vous acheter un magazine de robes de mariée ou deux et commencez à chercher le modèle de robe de mariée que vous voulez. C'est aussi une possibilité. Vous êtes célibataire, mais vous n'avez pas envie de rester célibataire toute votre vie. Donc, il faut avoir la foi. Et la foi, ça commence aussi par des actions. Donc, quand vous avez mis, Seigneur, moi, en tout cas, je veux me marier, je sais que tu vas me donner la bonne personne. Et puis, vous commencez à regarder tout tranquillement. Ça aussi, c'est une possibilité le jour de la fête de l'amour. Ça, c'est pour les célibataires qui vont rester tranquillement à la maison, de leur canapé, à manger des pop-corn devant un bon film. Vous pouvez tout faire, c'est vous qui décidez. Donc voilà, je ne voulais pas être longue, ça fait 1h06 déjà qu'on est là. Et voilà comment vous pouvez passer un bon temps de fête de l'amour, de fête de Saint-Valentin, fête de l'amour. On ne va pas avoir peur de le dire, c'est la fête de l'amour. Et si Valentin n'avait pas parlé de lui, fait parler de lui, eh ben on allait quand même inventer la fête de l'amour parce que c'est Dieu qui est amour. Donc voilà, moi je termine ici. Et j'espère que ça vous a apporté quelque chose. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que ça vous a encouragé quelque part. Et en tous les cas, moi, je continue mon combat, ma lutte contre le divorce. Je continue à lutter, à militer même contre le divorce. Et ça, c'est ma manière
de lutter contre le divorce que je n'aime pas, que j'ai en horreur. Donc, apporter de l'amour dans un mariage qui débute ou même dans un mariage qui débute pas mais qui est déjà bien avancé, ça c'est ce qui me fait du bien. Et voilà, amener des idées pour que les mariages aillent vraiment de l'avant, ça c'est ce qui me fait plaisir. Voilà pourquoi j'ai choisi de traiter ce sujet. Donc je vais vous dire au revoir et à très très bientôt. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et aussi vraiment de préparer la fête de l'amour. Pourquoi? Parce que dans pas seulement dans les temps dans lesquels on est, mais en fait c'est une habitude qu'on doit avoir tout simplement, de célébrer l'amour, de célébrer notre amour, de célébrer l'amour qu'on a même nous avec nos parents, mais nous avec voilà, avec nos enfants et tout ça, l'amour qu'on a avec les gens qu'on aime tout simplement. Donc je vous dis de rien Mimi. Je vous dis allez vous abonner donc à ma chaîne Mariage Vie de Famille et continuez de suivre mes actualités. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous souhaite un bon temps de fête de Saint-Valentin ou fête de l'amour comme vous voulez. Et je vous dis à très très bientôt. Passez une bonne soirée. Bye bye.